Aujourd'hui, on s'attaque à un système extrêmement riche puisqu'il va vous permettre de vous mettre à jour sur les tendances actuelles de votre niche et également de vous générer une liste d'idées de contenu hyper détaillées en fonction de ces tendances repérées. Pour ça, il faudra appuyer sur un bouton, ça nous récupérera les 25 vidéos tendances du moment. Sur chacune des vidéos, on va itérer sur un autre workflow qui va essayer de comprendre le contenu et d'en faire un résumé. On va attendre que toutes ces étapes soient finies et une fois que toutes ces analyses ont été faites, ça structure notre mail et ça nous l'envoie et on le récupère bien ici avec des exemples de vidéos en tendance, le résumé des tendances actuelles sous paragraphe, et enfin une proposition de 10 idées de vidéos avec à chaque fois l'objectif et la structure, mais évidemment à chaque fois on pourra paramétrer en fonction des besoins de la personne. D'ailleurs, si tu es créateur de contenu ou que tu as une entreprise et que tu aimerais intégrer des systèmes automatiques ou des agents IA au sein de ton entreprise, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec le lien dans la description. L'idée, c'est qu'on puisse parler de ton projet et trouver des solutions à mettre en place. Alors là, dans cet exemple-là, c'est une version de démo, mais on peut tout paramétrer, c'est-à-dire à la fois le nombre de vidéos qu'on peut mettre en contexte, le nombre de vidéos proposées et comment elles sont proposées. Éventuellement, paramétrer les objectifs et la structure de la vidéo en fonction de vos besoins. Très bien. Ensuite, on peut passer à la construction de ce système. Donc ça se divise en 3 étapes. D'abord, on va récupérer les informations. On va les traiter une par une dans un autre workflow. Et là, le but, ça va être de les traiter en simultané pour que ça soit plus efficace. Et ensuite, la deuxième partie du workflow récupère les informations et nous crée notre mail récapitulatif. Alors, pour commencer, on va créer un trigger. Donc là, en l'occurrence, le trigger manuel, c'est-à-dire on va cliquer sur un bouton pour lancer le système. Et on va tout de suite passer au nœud HTTP request. Donc là, on va utiliser un outil, pour moi, un des outils favoris, qui permet d'aller scraper le web, c'est-à-dire aller récupérer des informations sur les sites internet. Donc pour ça, on se rend sur le site Apify. Ensuite, on va devoir créer un compte, mais une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez aller sur l'interface de la console d'Apify et vous vous retrouverez ici sur cette interface. Ensuite, on va vouloir chercher le scrapper, donc le récupérateur d'informations particulier à YouTube. Donc là, je l'ai déjà. Sinon, vous allez dans le Apify Store, vous cherchez pour YouTube Scrapper et vous cliquez sur le premier, c'est-à-dire streamers/YouTube-scrapper. Et vous vous retrouverez du coup sur l'interface de l'outil qu'on va utiliser. Donc, dans cet outil, on voit qu'il y a plusieurs sections de paramètres à modifier. Le premier, c'est les direct URLs. Donc là, on va mettre à l'intérieur des chaînes YouTube qui proposent le même contenu que vous. Parce que c'est ici que le scrapper ira chercher du coup son contenu et ses informations pour ensuite vous faire ses propositions. Ensuite, il y a les scrapping subtitles. Donc ça va être hyper important de le cocher. Download subtitles et sous format de texte. C'est ce qui va permettre de récupérer le contenu de la vidéo pour pouvoir ensuite l'analyser. Ok, et le dernier paramètre, c'est le Add Filters. Donc là, ça va pouvoir nous permettre de répondre aux tendances actuelles. Donc View Count, donc là, on va lui dire de nous renvoyer les vidéos en fonction de leur nombre de vues, c'est-à-dire qu'ils vont commencer par les vidéos qui ont le plus de vues. Et enfin, Date Filter, donc là, on va dire par rapport à ce mois-ci, comme ça nous renvoie les tendances actuelles. Et une fois que tous nos paramètres ont été mis en place, on va avoir accès à un fichier JSON qui a été mis à jour automatiquement. Et comme ça va nous permettre de modifier et de préciser notre requête HTTP. Alors, en parlant de la requête HTTP, on va voir les différents paramètres qu'il faut mettre. En l'occurrence, donc la méthode, ça, on aura le choix. L'URL vers lequel on doit envoyer ces informations. Donc, pour récupérer ça, on va dans Intégration. Vous allez tout en bas et Use API Endpoints. Et enfin, vous allez copier-coller l'adresse de Run Actor Synchronously and Get Dataset
items. Donc ça va mettre en marche notre système et en plus attendre la réponse avec toutes les informations. Donc pour ça, vous copiez-collez l'URL ici dans ce champ-là. Et ensuite, donc du coup, tout le fichier JSON qu'on avait ici dans input, JSON, tout ça, on peut faire commande A, commande C et cocher la case sendBody en utilisant du JSON et on peut coller du coup ce qu'on a récupéré ici dans ce champ-là. Top, donc votre nœud HTTP est prêt, donc on va pouvoir l'essayer. Test workflow, ça fait bien un appel à notre API et ici dans runs, on voit bien que ça réitère notre système et que c'est en train de chercher nos informations. Alors là, le processus en fonction du nombre, du nombre de chaînes YouTube, du nombre de résultats que vous avez demandé, ça va prendre plus ou moins de temps. Moi, c'est aux alentours de 3 minutes. Ok, les 25 résultats, parce que j'avais mis 5 chaînes YouTube avec 5 résultats à chaque fois, ont bien été récupérés, donc en 3 minutes 21. Et si on retourne sur N8N, on a bien nos 25 items qui ont été récupérés. Alors, comme vous pouvez le voir, on a énormément d'informations pour chaque item. L'idée, ça va être de récupérer pour la suite de notre système seulement les variables importantes. Donc pour ça, on utilise un nœud set, donc un nœud edit fields, et on va récupérer le titre, l'identifiant, la miniature, le nombre de vues, le nombre de likes et le contenu, c'est-à-dire les subtitles. Donc pour ça, on donne le nom de notre future variable, donc la titre, et on va lui drag and drop à chaque fois la variable précédente. Donc la JSON title, ensuite on a l'identifiant, la miniature et les informations à chaque fois se trouvent ici. Et donc vous voyez bien que ensuite en output, on a à chaque fois seulement pour chaque item le titre, l'identifiant, miniature, nombre de vues, nombre de likes et le contenu. Alors le problème, c'est que là, on va pouvoir accéder à chaque item, mais à chaque variable indépendamment. Nous, une vidéo YouTube, on veut que ce soit un groupe, un ensemble. Donc on va rassembler chaque variable de vidéo YouTube en un seul item. Donc pour ça, on utilise un no-code. Vous pouvez le copier-coller et vous voyez bien qu'à chaque fois, on pourra avoir une variable item qui rassemble toutes ces différentes sous-variables. Et donc, on va pouvoir accéder à chaque ensemble de vidéos YouTube. Alors, j'ai juste réessayé le workflow parce que le contenu n'avait pas chargé, mais maintenant, ça fonctionne bien. On a bien les sous-titres de la vidéo. Donc ensuite, on va passer à une étape du workflow qui est un peu plus technique. Donc là, on a bien dans chaque item tous les contenus, toutes les informations d'une vidéo. Ensuite, pour chacun de ces contenus, on va vouloir le résumer pour pouvoir ensuite y accéder et le traiter plus facilement. Le problème, c'est que si on résume une première vidéo, qu'on attend, qu'on résume une deuxième, tout le processus pour 25 vidéos, ça peut facile prendre 30 minutes. Donc pour ça, on va vouloir les traiter en simultané. On utilise un nœud loop over item. Donc là, sur les 25 items, ça va l'itérer sur l'ensemble de ces données. Et on va exécuter l'autre workflow, celui-ci. Donc l'idée, c'est de lui mettre comme option de décocher le fait d'attendre que la première itération soit finie pour commencer la deuxième. Comme ça les fait toutes en même temps. Et enfin, j'ai mis un await d'une demi-seconde. Comme ça permet d'éviter de balancer 25 informations, 25 objets à la fois et d'attendre un petit intervalle pour éviter de faire bugger le système. Alors, ce fameux sous-workflow que j'ai appelé getData, il va recevoir donc un item ici appelé data qui a donc du coup toutes les informations d'une seule vidéo. L'idée, ça va être de donner à un agent IA le contenu donc des sous-titres. On peut drag and drop cette variable et de lui donner comme rôle de résumer ce contenu. Et ça nous envoie un output, c'est-à-dire le résumé de notre vidéo. Ensuite, on va utiliser un nœud merge. Donc le nœud merge, ça va nous permettre de réunir sous un même item à la fois toutes les informations de la vidéo, plus son résumé ici.
Et donc, cette combinaison, on va pouvoir l'utiliser dans un nœud Airtable. Donc ça, c'est lié à une base de données avec à chaque fois l'identifiant de la vidéo, le titre, sous-titre, le résumé, le nombre de vues, etc. Tout ce qu'on veut récupérer. Et on va donc drag and drop à chaque fois les valeurs qu'on veut mettre à jour. Donc en l'occurrence, vidéo ID, on peut drag and drop. Le titre, pareil. Les sous-titres, ça sera donc le contenu. Et le summary, il suffit de drag and drop. L'output, qui est donc le résumé de notre vidéo. Et donc ensuite, test step. Et ça nous a bien mis à jour notre base de données. Ok, on peut se retrouver maintenant sur le workflow principal et donc faire tourner tous les items. Donc cliquez sur le nœud suivant. Donc là, l'ensemble des items vont être envoyés petit à petit. Et ça, on va pouvoir le voir dans les exécutions qui vont arriver exactement comme ça. Et là, au fur et à mesure que les exécutions se terminent, on va pouvoir voir notre base de données qui se met à jour. Ok, et dans ce workflow-là, j'ai mis un nœud wait de 30 secondes après. Pourquoi? Parce que ici, quand on regarde les exécutions, elles prennent en moyenne 5 à 10 secondes grand maximum. Pour être large, j'ai mis 30 secondes, c'est-à-dire que ça va attendre que toutes les exécutions soient terminées. Et on va pouvoir passer à la suite du workflow, c'est-à-dire récupérer toutes ces informations et les traiter pour créer notre mail récapitulatif. Donc pour commencer, on va vouloir récupérer l'ensemble de nos informations de la base de données. Pour ça, un HTTP request, c'est-à-dire une demande vers Airtable, et comme URL, https api-airtable.com v0. Et la première partie de notre URL, app, c'est la même que dans notre URL de la base de données. Vous voyez bien, airtable.com / et vous avez une première partie avec app. Alors vous ne pouvez peut-être pas le voir avec la caméra, mais vous avez une première partie qui commence par app. Vous la copier-coller dans l'URL ici. Ensuite / et vous pouvez copier-coller également la deuxième partie en TBL ici. Vous mettez vos credentials et on peut tester le step. Et voilà, ça nous a bien renvoyé notre donnée. Alors comme c'est trop important, on va éviter de la montrer, mais on a bien nos 25 items réunis ici. Ok, donc une fois qu'on a toutes ces informations, on va diviser ça en 3 branches. Une branche pour donc du coup les exemples de vidéos tendances. Une branche qui va donc résumer avec toutes ces informations une sorte de fil directeur de cette traîne. Et enfin, avec toute cette tendance, on va générer des listes d'idées de vidéos YouTube. Ok, donc pour commencer, on va prendre la branche pour les exemples de vidéos tendances. Donc là, on voit bien que sur l'ensemble des données qu'on récupère, il y a des données qui ne nous serviront pas pour la suite du workflow. L'identifiant, les sous-titres, le created time. Donc pour ça, on crée un nœud code ici qui va seulement nous garder les informations essentielles. Donc le titre, le nombre de vues, le nombre de likes et l'URL de la miniature. Ensuite, on utilise un nœud limite pour ne prendre que 4 exemples. Donc sur les 25 items, ça nous en renvoie que 4. Et on envoie ça dans un premier nœud merge. Ensuite, on va, donc que ce soit pour le résumé des tendances ou pour la liste d'idées de vidéos YouTube, on n'a pas besoin du coup de l'énorme information de sous-titres, pareil des informations comme created time, le nombre de vues, le nombre de likes. Donc pareil, on crée un nœud code qui récupère donc du coup seulement le titre de la vidéo YouTube et son résumé. Donc ça va nous renvoyer 25 items et ensuite on veut un ensemble, c'est-à-dire les 25 items combinés. Comme ça, nos deux agents IA pourront le traiter en même temps. Alors, pour la branche du résumé des tendances, on va lui indiquer dans son prompt l'ensemble, c'est-à-dire des titres et des résumés des vidéos YouTube. Là, vous voyez bien, il y a le titre, le résumé. Pareil ici, le résumé et le titre qui doit être juste au-dessus, titre. Et ça sur les 25 items. Et ensuite, on lui définit un rôle qui va être du coup de créer ce résumé des tendances. Et ça nous envoie bien un output du résumé. Le problème, c'est que c'est sous la variable output. Donc pour avoir plus de clarté dans notre système, on va lui dire que cette valeur
a comme variable trend summary et non pas output. Et donc ça nous renvoie bien donc la même réponse mais sous une autre variable. Et enfin, pour la liste des idées de vidéos YouTube, donc pour ça, on lui donne également tout le fichier un peu combiné de, des données récupérées qu'on va lui drag and drop dans son prompt. Et enfin, dans son système message, on va lui indiquer du coup de nous créer des idées de vidéos avec un titre optimisé SEO, la description, et on va lui donner un format de réponse à retourner avec à chaque fois le titre, la description. Alors là, vous voyez bien que ça nous renvoie bien ça sous un seul item, et nous, on veut les récupérer sous différents, sous différents items. Donc on fait un nœud code que vous pouvez copier-coller et qui va nous renvoyer à chaque fois le titre et la description de chaque proposition d'idée de vidéo. Et donc ensuite, on a un nœud aggregate. Donc quelle est l'utilité? Puisque dans le nœud précédent, on voulait transformer un item en 6. Ici, on va en transformer 6 en 1. Dans la réponse de l'agent IA, on voit bien que c'est simplement un fichier texte avec titre et description, mais on ne peut pas accéder à certaines variables de manière indépendante. Ici, on va bien faire la séparation sur 6 items. Et enfin, dans le nœud aggregate, on va transformer toutes ces idées de vidéo en un ensemble. Et donc ensuite, on pourra, dans nos futurs nœuds, donner à la fois l'ensemble de nos vidéos et en même temps donner de manière indépendante le titre et la description. Et donc une fois qu'on a ces trois informations, on va vouloir du coup les traiter les trois en même temps. Donc pour ça, on va d'abord mettre un nœud merge pour pouvoir tout récupérer, mais par contre sous 3 items. Et ensuite un nœud aggregate qui va du coup tout réunir sous une seule variable, la variable data. Ok, donc une fois qu'on a regroupé toutes ces informations, on va vouloir créer le mail. Donc pour ça, on va lui donner l'ensemble, c'est à ça que sert le nœud aggregate, donc data, et on va lui créer un rôle. Donc pour ça, on va d'abord lui donner un template HTML, parce qu'on peut très bien lui balancer les informations en brut. L'idée, c'est que ce soit un petit peu stylisé. Donc on va demander, alors là le mieux c'est de demander à ChatGPT ou à Claude un template HTML pour pouvoir créer ce mail final. Et ensuite, dans ces instructions, on va lui dire de remplacer les différentes valeurs, donc que ce soit les URL pour les vidéos d'exemple, les titres, le nombre de vues, par les valeurs qu'on lui a données ici. Donc ça nous renvoie bien un fichier HTML. Et il suffira ensuite de créer un nœud Gmail de send message, donc envoyer un mail au format HTML, et on a juste à lui renvoyer directement l'output de l'agent IA précédent. Ok, et une fois que le mail a bien été envoyé, on peut aller le récupérer ici et avoir donc du coup les dernières vidéos en tendance, notre résumé comme je vous avais montré et la proposition des 10 vidéos. Donc comme d'habitude, voilà le workflow au complet. L'idée c'est que si tu es intéressé pour ta chaîne YouTube, pour tes comptes TikTok, à créer cette récupération de tendance et d'aller chercher des nouvelles idées de manière automatique, n'hésite pas, tu peux prendre rendez-vous du coup avec le lien dans la description et on pourra parler de ton projet. Merci d'avoir regardé la vidéo.